Cette rencontre se veut des moments de partage de connaissances sur la spiritualité, surtout que nous abordons Vodou Days, la spiritualité qui est intrinsèque à nous, la spiritualité vaudou et son rôle dans la protection de l'environnement. Ainsi se présentent les objectifs de GRAB Bénin ONG qui a organisé la deuxième édition du colloque international de l'Université de la Nature, Joamon sur le thème Spiritualité et protection de l'environnement. Cet événement s'est tenu le jeudi 9 janvier 2025 au Centre de connaissances partagées à Cotan dans la commune d'Avrancourt, département de l'Ouémé. La cérémonie a rassemblé des membres de l'ONG, des dignitaires, des têtes couronnées, des organisations internationales, des universitaires, des étudiants, des personnalités politico-administratives et bien d'autres acteurs. Ces derniers ont expliqué les objectifs et les enjeux liés à ce colloque. Cette rencontre nous permettra de mettre en valeur aussi la tradition ancestrale que nous avons reçue qui prône l'harmonie entre l'homme et la nature. Nous allons ensemble faire des propositions concrètes pour la gestion durable de notre environnement, renforcer les liens entre les communautés au-delà des frontières et aussi transmettre à nos jeunes étudiants et élèves qui sont là une valeur, une sorte de patrimoine qui va se perpétuer de génération en génération. The Earthrise Collective is a group of indigenous knowledge holders, elders, ancient wisdom keepers, as well as activists, artists, scholars, and thought leaders from around the world. Le collectif Earthrise du Réveil de la Terre réunit un grand nombre de représentants des sagesses ancestrales du monde entier, mais également des activistes, des leaders, des artistes au sein de ce groupement. Et la clé du message de Earthrise, c'est comment est-ce que l'activisme peut répondre aux enjeux d'aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons utiliser cette force ancestrale pour les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Si nous nous retrouvons ici aujourd'hui, autour de ce colloque intitulé Spiritualité et protection de l'environnement, c'est pour une grande cause. Et c'est pour cela que je voudrais interpeller chacun de nous. Pour que, ensemble, nous réfléchissions sur la manière de reconsidérer notre planète Terre, sur la manière de vivre en communauté, afin que nous puissions sauvegarder le seul élément qui nous reste aujourd'hui. S'agissant particulièrement de la protection de la nature, ça nous concerne. Parce que si nous ne protégeons pas la nature, je pense que nous-mêmes n'allons pas exister. Aujourd'hui, nous devons faire tout possible pour que les valeurs qui disparaissent, qu'on les ramène à petits coups, qu'on les restaure petit à petit. Une satisfaction totale a marqué la fin des travaux qui se sont déroulés en 4 ateliers. Aujourd'hui, on va partager les connaissances autour de la nature, mais en même temps de la spiritualité. Cette spiritualité qui se retrouve dans la nature et la nature se trouvant dans la spiritualité, on a évolué pour dire c'est spiritualité et protection de l'environnement. Comment nos ancêtres ont pu protéger l'environnement en se basant sur leur spiritualité qui n'a rien de diabolique. Et cette rencontre, on a vu les gens qu'on devait voir, venus de partout, de plusieurs pays. Amérique, Londres, Pays-Bas, Amazonie, Brésil, France, Suisse et surtout des autres pays africains. Et ici au Bénin, toutes les couches, les autorités au niveau local, les têtes couronnées. Je pense que c'est un rendez-vous exceptionnel et je remercie tous ceux qui ont contribué à ça. Mais aujourd'hui, on a démystifié, on a désinstallé ce logiciel qu'on a mis dans la tête de nos frères de l'autre côté, parce que j'ai fait plusieurs missions sur d'autres territoires, que ce soit en Europe, en Asie, aux États-Unis, pour dire ce que Vodou n'est pas, ce que le Bénin n'est pas. Le gouvernement, en disant Vodou Dey, n'a pas pensé que ça peut être aussi une langue de chez nous, Vodou Dey. Donc on dit que Vodou existe et c'est intrinsèque à nous, sauf hypocrisie de notre part.
Où est-ce que mes pour me faire tout au pas se souvenir dans juillet. On a deux grand frère mettons. Aussi lui a pour une mina deux grina au candé et qui connaît Joa Mongo to à Franco. Le Joa mon blé, à maman blé. Juillet pour nous c'est pour la zéraga. Grade Bénin. ONG le e mana gbele kun gbele agawe na yi wo gbenu susu bo so mi gbe to amamo mi gbe to sun kale moto afran kofi bon mi to go do re tegbe kakarodo yi. Nous avons des rituels, nous avons des rites. Nous avons par exemple le phazon. On va faire la dérivation du fa, on a besoin des outils dans la nature et tout ça. On a besoin de protéger quelqu'un, de vénérer une divinité, etc. C'est la nature qui nous offre tous ces éléments-là. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que l'environnement est le contexte dans lequel évolue la spiritualité. Et cette évolution permet justement de pouvoir générer. Parce que lorsque le contexte change, des difficultés peuvent apparaître dans l'exercice de la spiritualité chez nous. Dans l'association, on a mis en place un conseil des sages pour avoir des représentants de personnalités extrêmement engagées pour la terre dans différentes cultures, afin d'ensemble, à travers ce conseil des sages, pouvoir partager nos connaissances, mais aussi se rencontrer et enrichir la connaissance autour de la spiritualité, de la nature, de l'humanité, dans une vraie réflexion qui va au-delà de nos frontières du territoire suisse et qui englobe les réflexions qui se font ici et qui se font aussi en Amazonie. Ici, si parce que faut donner bo yemno jime kwe kwa moni awa gbembe tu taran we wo e mo nyina nye ka so to lamena me ni a oton ikro yin do pon faut donner to te dide me ro le do to aisin lo e yin de bo hungo me na mi gba o. Vous savez, Grab Bénin étant une ONG, c'est un plaisir pour nous d'abord de l'accompagner dans cet événement, un événement d'ailleurs qui parle de la nature, ok. Qui dit nature parle des êtres humains, okay, qui dit spiritualité parle aussi des êtres humains. Donc on ne peut pas rester à l'écart d'un tel projet. Le point commun que nous avons eu avec l'ONG Grab Bénin est que nous sommes aux côtés des plus démunis. D'accord, c'est un point en commun que nous avons. Et après, nous sommes au niveau de la protection de la nature. C'est une initiative à travers laquelle nous voulons vraiment faire comprendre au peuple africain que notre culture, notre identité, c'est-à-dire à travers notre culture, on nous lie. À travers notre culture, on sait de quoi nous sommes capables. À travers notre culture, on sait qu'est-ce que nous faisons. On ne peut pas parler du développement durable sans parler de la culture. Et on ne peut pas également abandonner notre culture au détriment des autres cultures. Avant la traditionnelle photo de famille, une synthèse des rapports du colloque a été réalisée. Elle servira d'archive pour l'ONG et ses partenaires qui œuvrent sans relâche pour la mise en place d'actions positives pour le bien-être de l'humanité. Tous les regards sont désormais tournés vers la 3e édition prévue pour 2026 afin de poursuivre le partage de connaissances spirituelles et endogènes.